Deuxième journée de Ligue des Champions et le FC Barcelone recevait les Young Boys de Berne sur le stade de Montjuïc. Le FC Barcelone se devait de se racheter après le faux pas contre le FC Monaco. Le FC Barcelone se devait de se racheter après la défaite humiliante face à Osasuna. Le FC Barcelone dans ce match-là avait beaucoup de choses à se faire pardonner. Le FC Barcelone devait premièrement rassurer ses supporters, nous autres, en faisant un bon match, un match de bonne facture, un match avec domination nette et sans bavure, pour nous montrer que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, faire tourner contre Osasuna était une erreur. Moi, je pense que Hansi Flick aurait pu faire jouer l'équipe type contre Osasuna et avec quelques modifications, venir à bout de cette équipe de Young Boys de Berne parce que c'est une équipe faible, et ça s'est vu dès les premières minutes du match. 7 minutes du match, on était 1-0 Lewandowski. Et dans ce match-là, tout le monde s'est amusé. On a vu un Barça dominateur, on a vu un Barça conquérant, on a vu un Barça qui allait de l'avant, on a vu un Barça qui respirait le football d'antan. On a vu un Barça qui respirait la joie de jouer. Et comme toujours, quand le Barça est dans cet état d'esprit-là, eh bien, les choses viennent d'elles-mêmes. C'est vrai, on va dire que de l'autre côté aussi, l'adversaire n'était pas de taille. Mais déjà, il faut gagner ce match-là parce que de l'autre côté aussi, je vois déjà les réactions. Si le Barça, face à un Young Boys de Berne aussi faible, n'avait pas gagné ce match-là, eh bien, rassurez-vous que la planète football se serait moquée du FC Barcelone. Donc, on va dire comme ça qu'on lance déjà notre saison de Ligue des Champions. On rassure en même temps les supporters, mais il reste toujours le sempiternel problème que le Barça, pour moi, c'est une équipe problématique. Problématique pourquoi? Parce que là, on a joué avec l'équipe type, les gars. L'équipe type. Et comme toujours, je le dis, la saison va être très longue. Est-ce qu'on peut jouer tous les matchs avec l'équipe type? Parce qu'une fois de plus, en fait, c'est le principal problème de Hansi Flick. Je vous assure que si on avait une petite profondeur de banc, on serait tranquille aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si tu enlèves en attaque, tu enlèves Lamine Yamal, tu enlèves Rafinha, peut-être pour mettre, il s'appelle comment? Ferran Torres, mais qu'est-ce que Ferran Torres fait encore dans cette équipe-là? Ferran Torres n'est pas au même niveau que les autres. Ferran Torres n'est pas dans le même état d'esprit que les autres. Même dans un match où l'équipe est aussi dominatrice, même dans un match où l'équipe gagne 5-0, Ferran Torres n'est pas capable de mettre un but. Et sincèrement, pensez-vous clairement que si vous enlevez Lamine Yamal et vous mettez un Ferran Torres à la place, on perd énormément en qualité, on perd énormément en dangerosité. On ne peut même pas le mettre à la place de Lewandowski et faire jouer Rafinha et Lamine Torres parce que les occasions, il ne les convertira pas. Est-ce que on ne devrait pas comme ça relancer Ansu Fati? Parce que je pense que Ansu Fati n'est pas totalement mort. Ansu Fati, c'est juste peut-être une affaire de confiance. Si on redonne de la confiance à Ansu Fati, je pense que Ansu Fati peut nous rendre d'énormes services par rapport à Ferran Torres. Et ce qui est bien encore hier, c'est que le coach a fait tourner l'effectif. Il a lancé Frenkie de Jong. Et comme je l'ai dit toujours, c'est lorsque le Barça est dans cet état d'esprit-là, lorsque le Barça mène au score, là tu peux faire entrer des joueurs moindres, parce qu'on sait que le score est acquis. En fait, je pense que je vais donner une astuce à Flick, je ne suis personne, voilà, il ne suit pas mes vidéos, mais on peut commencer avec les titulaires, l'équipe type. Et lorsqu'on s'est mis à l'abri 3-0, on fait sortir et on met d'autres joueurs. Et il faut qu'on instaure dans l'esprit de Lamine Yamal que dès que le score est acquis, il va devoir aller se mettre sur le banc de touche parce qu'on veut le préserver, parce qu'actuellement c'est notre joyau, parce qu'actuellement, je le dis, malgré les buts de Lewandowski, malgré les buts de Rafinha, mais le détonateur, l'accélérateur de jeu, l'élément perturbateur, l'élément inspirateur, eh bien, c'est Lamine Yamal. Si Lamine Yamal se blesse,
Si Lamine Yamal a un souci physique, si Lamine Yamal, cette équipe-là n'avancera plus. Donc, bravo déjà au FC Barcelone pour avoir lancé sa saison. Et le week-end, on aura un match relativement facile si, bien sûr, Hansi Flick nous remet l'équipe type contre Alaves. Et je pense que il faut que on s'inscrit dans cette rotation-là, mais rotation après qu'on ait acquis un score confortable. Parce que, hormis cette équipe type-là, par exemple en défense, on a la meilleure défense que moi je vois pour le Barça, c'est qui? C'est Koundé, c'est Koubarsi, c'est Inigo Martinez et c'est Baldé. Si on enlève Inigo Martinez pour mettre Sergi Dominguez et Idolko Tomé Martin, je vous assure que cette équipe-là prend l'eau. En milieu de terrain aussi, on doit avoir des garanties. De Jong est déjà arrivé, c'est bien. Gavi va revenir et ou doit revenir aussi pour stabiliser ce milieu de terrain. Mais en attaque, comme toujours je dis, si on enlève Lamine Yamal, en attaque, on n'a pas la profondeur de banc. Au milieu encore, ça peut le faire. Derrière, c'est pas vraiment ça. Au milieu, il y a des certitudes. En attaque, avec les trois, on a des certitudes, mais si on enlève les trois, c'est problématique. Alors, félicitations au FC Barcelone qui s'est relancé et vivement que on aille de victoire en victoire. Voilà, c'était tout pour moi et bonne journée à vous.